Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de mouvement dans un champ électrique uniforme. Alors nous avons déjà étudié dans une précédente vidéo le mouvement d'un objet dans un champ de pesanteur uniforme. Alors je vous rappelle que la Terre crée un champ gravitationnel en raison de sa masse et on s'est placé au voisinage de la Terre où le champ gravitationnel est assimilé au champ de pesanteur qui est donc uniforme, c'est-à-dire constant, direction, sens et norme ne varient pas. On a ensuite appliqué la méthode suivante pour trouver les équations horaires et de trajectoire d'un système de masse m dans ce champ de pesanteur uniforme. Voilà la méthode que je vous rappelle. Alors, vous avez aussi étudié en première un autre champ, c'est le champ électrique, c'est le champ créé par une petite particule chargée électriquement. Alors, on ne peut pas se placer comme pour le champ de gravitation au voisinage de la particule, c'est bien trop petit. Donc, pour avoir un champ uniforme, on va se placer entre deux plaques électriques chargées, une positive et une négative, on a alors un champ électrique uniforme. C'est ce que l'on appelle ce dispositif un condensateur, on verra ça plus tard dans l'année. On n'oublie pas quand même que ce condensateur est sur Terre, donc il y a également un champ de pesanteur uniforme au voisinage de ce condensateur. Donc une particule de masse m et de charge q va être soumise à deux forces, le poids et la force électrique. Vous montrerez en exercice que le poids est vraiment négligeable devant la force électrique, donc on ne considérera qu'un seul champ, le champ électrique, et donc une seule force, la force électrique. Et donc on revient à un problème que vous savez déjà résoudre, puisqu'on a exactement la même méthode pour trouver les équations de la trajectoire et les équations horaires. Alors, vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on étudie un mouvement dans un champ électrique, c'est bizarre. Un champ de pesanteur, on comprend bien l'intérêt de trouver l'équation de la trajectoire d'un objet, mais un champ électrique, ça sert à quoi ? Alors, quelques applications pour bien comprendre. Par exemple, on peut utiliser un champ électrique pour dévier des petites gouttelettes d'encre que l'on a chargées électriquement. Elles passent entre deux plaques électriques et elles sont déviées pour imprimer. Vous avez ici en vidéo l'illustration de cette méthode avec, voilà, à l'intérieur les petites gouttelettes d'encre et qui sont déviées dans ce champ électrique. Vous avez en dessous la mise en équation de ce problème. Alors, un autre exemple d'utilisation de ce champ électrique, eh bien, c'est dans le domaine de la recherche fondamentale en physique. On utilise un champ électrique pour accélérer des ions afin qu'ils rencontrent des particules sur une cible à très grande vitesse. Il y a alors des nouvelles particules qui sont créées, c'est de la physique nucléaire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc là, le champ électrique est dans la même direction que la vitesse initiale. Et donc on a une accélération, comme un petit peu la chute libre dans le champ de pesanteur uniforme. Alors quelques remarques sur le champ et la force électrique. C'est là la petite différence avec le champ de pesanteur uniforme. Le champ est toujours dirigé des plaques positives vers les plaques négatives. La norme du champ électrique, c'est la tension entre les deux plaques divisée par la distance entre les deux plaques. L'expression vectorielle de la force électrique, je vous la rappelle, c'est F égale QE, avec Q qui peut être positif ou négatif, c'est la charge électrique, c'est donc E ou moins E. Et puis donc par rapport à l'étude du mouvement dans un champ de pesanteur uniforme, eh bien, il va falloir être vigilant. Suivant la charge, eh bien, on aura une force électrique qui sera de même direction et de même sens que le champ électrique, ou de même direction mais de sens opposé. Donc il faudra être vigilant tout de suite quand vous avez la particule, il faut regarder sa charge. Alors si on a juste besoin de connaître la vitesse de la particule dans le problème, entre un point par exemple A et un point B, distant d'une distance petit d, eh bien on n'a pas besoin d'utiliser les équations, on peut tout simplement utiliser le théorème de l'énergie cinétique. C'est plus rapide que la deuxième loi de Newton. Donc je vous rappelle que ce théorème nous dit que la variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures. Donc on a entre les deux points A et B, voilà qui est noté. La force, c'est la force électrique, donc scalaire AB, le vecteur du chemin parcouru. Donc on va avoir QE AB cosinus de l'angle entre le champ électrique et le vecteur AB. On peut démontrer que l'on a Q UAB sur D fois donc entre l'angle entre E et AB, c'est D sur AB, et on arrive sur cette relation qui peut être très pratique à utiliser puisque on va trouver la vitesse
simplement à partir de la tension entre les deux points A et B. Une petite remarque, on pourrait utiliser la variation d'énergie mécanique, qui est la somme des travaux des forces non conservatives. Comme il n'y a pas de force non conservative ici, c'est égal à 0, puisque la force électrique est une force conservative, elle conserve l'énergie. Mais le problème, c'est que l'énergie potentielle, ici l'énergie potentielle électrique, n'est pas au programme. Donc, vous ne pouvez pas utiliser la variation d'énergie mécanique dans ce cas. Il vaut mieux utiliser la variation d'énergie cinétique qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Voici l'essentiel à retenir. Le champ électrique est uniforme entre plaques chargées. L'étude est strictement identique à celle dans un champ de pesanteur uniforme. L'expression vectorielle de la force électrique en faisant bien attention au signe de la charge électrique et l'utilisation de ce champ électrique. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à bientôt.